Dans le cadre de ses missions de supervision et de développement, le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababakar Sarr, a récemment effectué une tournée dans le nord du Sénégal, poursuivant ainsi une série de visites entamées au centre du pays. Cette tournée a permis au directeur général et à son équipe de s'enquérir de l'état des infrastructures et des besoins des populations locales en matière de gestion des décès. Je crois que les étapes, c'est un peu une tournée sur l'axe nord du Sénégal, où on avait commencé par Dara Djolof. Quand on a fait Dara, on était parti pour voir aussi Ranérou, Ferlo, avec des constatations sur le site même. Et on a eu à échanger avec nos partenaires, notamment les maires, le maire de Ranérou, de passage aussi sur des communes comme Thilogne, Aérelao, Dabia. On a fait ce tour dans le nord pour constater. L'attention s'est portée sur la région de Matam où une répartition inégale des ressources humaines a été constatée, soulignant la nécessité d'accorder plus de considération à cette région et d'envisager son élection en délégation régionale en raison de son éloignement de Saint-Louis et de Louga. Le point d'attention, c'était dans la région de Matam, notamment dans le chef-lieu même, où on a vu quand même une répartition assez déséquilibrée de nos ressources, surtout quand je parle de ressources, des ressources humaines, j'allais dire. Aujourd'hui, 23 éléments sur Matam, 19 à Ourossogui et 10 à Ranérou. Je crois que cette région-là mérite plus de considération. Je ne le dis pas parce que c'est nos cousins Peul, tout couleur qui nous ont très bien accueillis avec beaucoup de chants assez égayants. Mais ce qui est évident et apparent, c'est qu'il faudrait qu'on érige plus ou moins Matam en délégation régionale parce que c'est trop loin du site de Saint-Louis et de Louga. La visite de Khalifa Ababakar Sarr à Saint-Louis et à Louga a permis de recueillir les besoins des collaborateurs, de rencontrer les partenaires locaux et de rappeler l'histoire marquante de la région dans le domaine des ONG, malgré les défis spécifiques liés à la gestion des décès. On a fait Saint-Louis du Sénégal. Tout à l'heure, on était à la décharge de Gandon. Et aujourd'hui, on est à Louga. Louga, une région qui nous laisse beaucoup de souvenirs parce qu'il y a des années où on a vu le conseil régional déployer beaucoup de stratégies avec beaucoup d'ONG. Sa particularité, c'était dans les années 2000, 90-2000. C'était une région où il y avait une multitude d'ONG qui ont pu travailler dans les conditions d'existence et de vie des populations. Mais sauf que les déchets sont un domaine assez particulier. On est très satisfait d'avoir fait le déplacement déjà pour recueillir les besoins des collaborateurs et pour écouter les partenaires qui sont les territoires. L'afflux d'investisseurs soutenus par des institutions internationales et des initiatives privées ouvre de nouvelles perspectives de partenariat pour le développement de projets dans des communes telles que Louga, Saint-Louis et Matam, malgré la saturation à Dakar. On a évidemment l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé. Il y a beaucoup de personnes qui tapent à nos portes, mais souvent ils jettent leur dévolu sur les CIVD, sur Bobos. Ils ne savent même pas qu'on a d'autres sites. Récemment, j'ai reçu le président directeur général de Merle, Hannes Merle, qui est en Autriche. Vous savez l'énergie qu'il développe dans ces pays. Mais je lui ai dit non, aujourd'hui nous on est saturé à Dakar. Vous nous parlez des CIVD que vous voulez terminer. Pourquoi terminer un projet que l'État a déjà beaucoup misé pour avancer et terminer cela? La Banque mondiale, la Banque européenne, l'AFD, la coopération espagnole nous soutiennent. Mais au-delà de ça, il y a du privé qui tape à nos portes. Il y a même des investisseurs. Là où nous revenons, il y a Gandiol, il y a Mamadou Dia de l'Espagne, qui a investi plus de 2 milliards sur l'axe Gandiol. Et Gandiol est menacé de disparition avec l'avancée de la brèche de Saint-Louis. Mais ce qui est sûr, c'est que ces privés-là pourront venir hériter de la caution de notre ministère, l'autre de tutelle, qui est le ministère des Finances, et venir travailler avec des communes comme Louga, comme Saint-Louis, comme Matam, pour qu'on puisse monter des projets ensemble. L'objectif du directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababakar Sarr, est de créer de la richesse à travers la gestion des décès, en transformant ce secteur en un moteur économique capable de gérer des opportunités pour les jeunes Sénégalais et de former les entrepreneurs de demain. L'heure est à la recherche de richesses pour notre pays. On ne peut plus continuer à faire du tournisme. Je l'ai répété, moi je suis assez mercantile. Hein. Je ne suis pas là pour seulement satisfaire la propreté des villes sans créer de la matière première. Nous sommes là ensemble pour davantage créer de la richesse et aider les jeunes Sénégalais à se tirer d'affaires. Parce qu'on ne peut pas travailler dans ce secteur et rester pauvre.
on doit avancer. Et demain, nous pourrions sortir beaucoup de champions qui pourraient être même des chefs d'entreprise à partir de leur connaissance de la SONAGED.